en éclair, en pluie. Quand le tumulte de la guerre aura cessé, quand la bataille sera perdue et gagnée. Ça sera avant le coucher du soleil. En quel lieu? Dans la lande. Pour y rencontrer Macbeth. J'y vais, Malkin. Les crapauds appellent. Tout à l'heure. Le beau est affreux. Et l'affreux est beau. Planons à travers le brouillard. Et l'air impur. Quel est cet homme couvert de sang? C'est le capitaine qui a combattu en brave soldat pour me sauver de la captivité. Salut mon ami. Dis à la reine ce que tu sais de la mêlée. Elle est restée incertaine. On eût dit de nageurs épuisés qui se cramponnent l'un à l'autre et paralysent leur effort. L'effroyable MacDonald avait reçu des îles de l'Ouest un renfort de Cairn, mais cela n'a pas suffi. Car le brave Macbeth, brandissant son épée, s'est taillé un passage jusqu'à ce misérable, et il ne l'a salué qu'après l'avoir pourfendu du nombril à la mâchoire. Oh, vaillant cousin, digne gentilhomme. De même que les rayons du soleil font souvent naître les pires tempêtes, ce qui semblait source de joie a fait jaillir le chaos. Écoute, reine d'Écosse, écoute. À peine la justice armée de la valeur avait-elle forcé les Cairns à se fier à leurs talons, que le lord de Norvège, avec des armes fraîchement fourbies et de nouveaux renforts, a commencé un autre assaut. Cela n'a-t-il pas effrayé nos capitaines, Macbeth et Banquo? Ah oui, comme le moineau effraie l'aigle ou le lièvre le lion. À dire vrai, je dois déclarer qu'ils étaient comme une arme à deux côtés tranchants, tant ils frappaient à coups redoublés sur l'ennemi. Mais je n'en puis plus, mes plaies crient au secours. Tes paroles te font aussi bien que tes blessures. Elles sentent également l'honneur. Allez, qu'on lui donne des chirurgiens. Qui vient ici? C'est le Dintain de Ross. Quel empressement dans ses regards. Il a l'air d'un homme qui est étrange. Que les dieux protègent la reine. D'où viens-tu, Dintain? De Fife, ma reine. Où les bannières norvégiennes narguent le ciel et glacent le sang de notre peuple. Le roi de Norvège lui-même, assisté par le plus déloyal des traîtres, le Thane de Codor, a engagé une lutte fatale. Quand le nouvel époux de Bellone a affronté le rebelle dans une joute corps à corps, pointe contre pointe, bras contre bras, et a dompté sa valeur sauvage. Pour conclure, la victoire nous est échue. Si bien que maintenant, le roi de Norvège demande à entrer en négociation. On ne verra plus cette Thane de Codor trahir notre confiance. Allez, reprenons sa mort. Et que du titre qu'il portait, on salue Macbeth. Je veillerai à ce que ce soit fait. Ce qu'il a perdu, le brave Macbeth l'a gagné. Où as-tu été, ma sœur? Tuer le cochon. Et toi, ma sœur? La femme d'un matelot avait dans son tablier des châtaignes qu'elle mâchait. Donne-moi, lui dis-je, dégage, sorcière! Cria Caron, nourri de déchets. Son mari est embarqué pour Alep, comme patron du Tigre. Mais je vais le suivre dans un esquif, et sous la forme d'un rat sans queue, j'agirai. Et je te donnerai un vent. Tu es bien bonne. Et moi un autre. J'ai tous les autres. Je sais les ports même où ils soufflent, et tous les points marqués sur la carte des marins. Je le rendrai sec comme du foin. Le sommeil ne se pendra plus à l'auvent de sa paupière. Il vivra comme un maudit. 9 fois 9, 9 fois 9, accablantes semaines le rendront malingre, hâve, languissant. Et si sa barque ne peut se perdre, elle sera du moins battue des tempêtes. Regardez ce que j'ai. Montre-moi. Non. C'est le pouce d'un pilote qui a fait naufrage en revenant dans son pays. Des tambours
Macbeth arrive. Macbeth arrive. Les sœurs du destin, la main dans la main, messagères de terre et de mer, ainsi vont en rond. En rond, 3 tours pour toi, et 3 pour moi, et 3 de plus pour faire 9. Pépé! Le char roulé dans le cercle. Je n'ai jamais vu un jour si sombre et si beau. À quelle distance sommes-nous de Forst? Mais quelles sont ces créatures si flétries et vêtues si bizarrement? Elles ne ressemblent pas aux habitants de la Terre, et pourtant elles sont sur la Terre. Vivez-vous? Êtes-vous quelque chose qu'un homme puisse questionner? On dirait que vous me comprenez à voir chacune de vous poser son doigt décharné sur ses lèvres de parchemin. Vous devez être femme, mais vos barbes m'empêchent de croire que vous l'êtes. Parlez si vous pouvez, qui êtes-vous? Salut Macbeth. Salut à toi, reine de Glamis. Salut Macbeth. Salut à toi, Thane de Codor. Salut Macbeth. Toi qui plus tard seras roi. Ouah! Pourquoi tressailles-tu? Crains-tu des choses qui sonnent si bien? Au nom de la vérité, vous défendons, où êtes-vous ce que vous paraissez être? Saluez mon ami de son titre présent, Thane de Glamis, et d'un autre nouveau, et aussi d'un avenir royal, si bien qu'il en semble ravi. Et à moi, vous ne dites rien. Et si vous pouvez lire dans les gerbes du temps, et dire quelle graine regras et quelle ne regrats pas, parlez-moi donc. Salut, salut. Moindre que Macbeth, et plus grand, pas si heureux, et pourtant bien plus heureux. Tu engendreras des rois, sans être roi toi-même. Alors, salut Macbeth. Et Banco et Macbeth. Salut. Restez! Dites-moi davantage! Je le sais, je suis Thane de Glamis, mais comment de Codor? Le Thane de Codor vit et compte être roi! Parlez, je vous l'en donne! La terre a comme l'eau ses bulles d'air, et celles-ci en sont. Où se sont-elles évanouies? Dans l'air. Ce qui semblait avoir un corps s'est fondu comme un souffle dans le vent. Ces femmes dont nous parlons étaient-elles ici vraiment, ou avons-nous mangé de ce champignon qui fait la raison prisonnière? Tes enfants seront rois, Tu seras roi! et Thane de Codor aussi, ne l'ont-elles pas dit? Eh oui, avec le même accent. Qui va là? La reine a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de ton succès. Au récit de tes aventures personnelles dans le combat contre les révoltés, son admiration et son enthousiasme hésitent à s'exprimer autant qu'à se taire. Elle est restée interdite à l'annonce de tes exploits. Avec la rapidité de la parole, les courriers succédaient aux courriers. Et chacun d'eux rapportait tes prouesses dans cette grandiose défense de notre royaume. Et les versait à ses pieds. Nous sommes envoyés pour te transmettre les remerciements de notre reine. Et comme plus grand gage d'honneur encore,
Elle m'a demandé de t'appeler de sa part Thane de Codor. Salut donc, noble Thane, sous ce titre nouveau, car il est à toi. Quoi donc le diable peut-il dire vrai? Le Thane de Codor vit. Pourquoi me revêtez-vous du manteau d'un autre? Celui qui était Thane de Codor vit encore, mais un lourd jugement pèse sur sa vie, qu'il a mérité de perdre. Il était ligué avec ceux de Norvège, et la preuve du crime a causé sa chute. L'ami, c'est Thane de Codor. Le plus grand est encore à venir. Merci pour votre peine. N'espères-tu pas que tes enfants deviennent rois? Puisque celles qui m'ont donné le titre de Codor ne leur ont pas promis moins qu'un trône. Une conviction aussi absolue pourrait bien élever ton ardeur jusqu'à la couronne. Au-dessus du titre de Codor. Et c'est étrange. Souvent, pour nous attirer à notre perte, les instruments des ténèbres nous disent des vérités. Ils nous séduisent par d'innocentes bagatelles pour nous pousser en traître aux conséquences les plus funestes. Cousin, un mot, je vous prie. Les vérités ont été dites. Heureux prologue à cette pièce au dénouement royal. Merci, messieurs. Voyez comme notre compagnon est absent. Si la fortune veut me faire roi, eh bien la fortune peut me couronner sans que je m'en mêle. Les honneurs nouveaux se posent sur lui comme des vêtements neufs. Ils ne prendront sa forme qu'à l'usage. Mon esprit, où le meurtre n'est encore qu'un fantôme, ébranle tellement ma personne que toutes les fonctions en sont absorbées. Advienne que pourra. Le temps et l'occasion passent à travers la plus orageuse journée. Digne Macbeth, nous attendons ton bon plaisir. Excusez-moi. Mon sombre cerveau était travaillé par des choses oubliées. Mes chers Thane, vos services sont consignés sur un registre, dont je tournerai chaque jour la feuille pour les relire. Allons vers la reine. Pense à ce qui est arrivé. Et dans quelques temps, nous parlerons l'un de l'autre, cœur ouvert. Jusque-là, assez. Très volontiers. Allons. A-t-on exécuté Codor? Ceux qui en étaient chargés ne sont-ils pas de retour? Mère, ils ne sont pas encore revenus. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui l'a vu mourir. D'après son rapport, Codor a très franchement avoué sa trahison, imploré le pardon de ton Altesse et montré un profond repentir. Rien dans sa vie ne l'honore plus que la façon dont il l'a quitté. Mon noble cousin. Le poids de mon ingratitude me pesait déjà. Tu as tellement pris les devants que la plus rapide récompense n'a pour t'atteindre qu'une vie violente. L'obéissance et la loyauté que je te dois se payent elles-mêmes en agissant. Sois le bienvenu ici. Noble Banco, toi qui n'as pas moins mérité et dont les services doivent être également reconnus. Laisse-moi t'embrasser et te tenir sur mon cœur. Je sème la récolte et pour toi, ma reine. Ma joie exubérante cherche à se déguiser en larmes de tristesse. Mes parents, mes enfants, vous, Thane. Sachez que nous voulons léguer notre royaume à notre aîné, Malcolm. Que nous nommons désormais prince de Cumberland. Partons pour y venir chez toi, Macbeth. Le repos est une fatigue dont je n'emploie pas pour toi. Je serai moi-même ton courrier, et je rendrai joyeuse ma femme à l'annonce de ton approche. Sur ce, je prends humblement congé. Mon Thane de Codor. Le prince de Cumberland. Voilà une marche que je dois franchir sous peine de faire une chute, car elle est en travers de mon chemin. Étoile, cachez vos feux. Que la lumière ne voit pas mes sombres et profonds désirs.
compris qu'elles ont une intelligence plus qu'humaine. Quand je brûlais du désir de les questionner à nouveau, elles sont devenues l'air même dans lequel elles se sont évanouies. J'étais encore stupéfait lorsque sont arrivés des messagers de la reine qui m'ont proclamé Teigne de Codor, titre dont venaient de me saluer les sœurs du destin. J'ai trouvé bon de te confier cela, compagne chérie, afin que tu ne perdes pas ta part légitime de joie. Garde cela dans ton cœur et adieu. Tu es Glamis et Codor, et tu seras ce qu'on t'a promis. Pourtant, je crains ta nature. Elle est trop pleine du lait de la tendresse humaine pour que tu saisisses le plus court chemin. Tu veux être grand, mais sans crime. Accours ici, que je déverse mes esprits dans ton oreille, et que ma langue chasse tout ce qui t'écarte du cercle d'or dont le destin semble t'avoir couronné. Quelle nouvelle apportes-tu? La reine arrive ici ce soir. Tu es folle de dire cela. Est-ce que ton maître n'est pas avec elle? Si cela était, il m'aurait averti de faire des préparatifs. La chose est certaine, ne t'en déplaise. Notre Teigne approche. Il s'est fait devancer par l'un de mes camarades, qui, presque mort d'épuisement, a eu à peine la force de dire son message. Qu'on lui donne des soins. Il apporte une grande nouvelle. Le corbeau lui-même s'est enroué à croiser l'entrée fatale de la reine sous mes créneaux. Venez, venez, esprit qui assistez les pensées meurtrières, du crâne au talon, remplissez-moi de la plus atroce cruauté, épaississez mon sang, fermez en moi tout accès, tout passage au remords, qu'aucun retour compatissant de la nature ne vienne ébranler ma volonté farouche et s'interposer entre elles et l'exécution. Venez jusque dans mes seins et changez mon lait en fiel, vous, ministre du meurtre. Venez et enveloppez-moi de la plus sombre fumée de l'enfer. Que mon couteau tranchant ne voit pas la blessure qu'il va faire et que les dieux ne puissent pas poindre au travers du linceul des ténèbres et me crier « Arrête, arrête !» Grand Glamis, digne Codor, plus grand que tout cela par le salut prophétique, ta lettre m'a transporté au-delà de tout et je sens déjà l'avenir exister. Mon cher amour, la reine arrive ici ce soir. Et quand repart-elle? Demain, c'est son intention. Oh, jamais le soleil ne verra ce demain. Ton visage, Montaigne, est comme un livre où l'on peut lire d'étranges choses. Pour tromper le monde, pareil comme le monde, et la cordialité dans le regard, dans le geste, dans la voix, et l'air de la fleur innocente, mais soit le serpent qui est dans le seau. Nous en reparlerons. Est seulement le front serein. Il faut toujours craindre de changer de visage. Pour le reste, laisse-moi faire. La situation de ce château est absolument charmante. Voyez notre hôtesse honorée. Je te remercie de nous accueillir et pour l'embarras que nous te causons. Tous nos efforts sont une pauvre offrande comparée à cette masse profonde d'honneur dont tu combles ma maison. Où est le Teigne de Codor? Nous courions après lui, mais il est bon cavalier. Et son grand amour, aussi excitant que les troncs, l'a amené avant nous chez lui. Belle et noble hôtesse, nous sommes ton hôte cette nuit. Donne-moi ta main et conduis-moi à mon hôte.
fois fait, c'était fini. Plus tôt fait serait mieux. Si l'assassinat pouvait entraver les conséquences, par son accomplissement assurer le succès, je me jetterais tête baissée dans la vie à venir. Ces actes-là trouvent toujours ici-bas leur sentence. Elle est ici sous une double protection. D'abord, je suis son parent et son sujet. De raison puissante contre l'action. Puis je suis son hôte. À ce titre, je n'aurais fermé la porte au meurtrier et non porté moi-même le couteau. Puis notre reine est aisée sous doucement de son pouvoir. Elle a été si juste dans ses hautes fonctions. Je n'ai pas pressé les flancs de ma volonté que l'éperon d'une ambition qui prend trop d'élan et se laisse désarçonner. Eh bien, quoi de nouveau? Elle a presque soupé. Pourquoi as-tu quitté la salle? Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire. Elle vient de m'honorer. J'ai acquis une réputation dorée, dont je dois me parer au lieu de m'en dépouiller si vite. Était-elle donc ivre, l'espérance dans laquelle tu te drapais? S'est-elle endormie depuis? Et ne fait-elle que se réveiller pour verdir et pâlir ainsi devant ce qu'elle contemplait si volontiers? Désormais, je ferai le même cas de ton amour. Crains-tu de montrer par tes actions et ton courage ce que tu es par tes désirs? Voudrais-tu avoir ce que tu estimes être l'ornement de la vie? Et vivre quoi dans ta propre estime? Paix! Je te prie! J'ose tout ce qui sied à un homme! Qui ose au-delà n'en est plus un! Quelle est donc la bête qui t'a poussé à me révéler cette affaire? Ni le lieu, ni l'occasion ne s'offraient alors, et tu souhaitais pourtant les créer tous deux. Ils se sont créés d'eux-mêmes, et voilà que leur concours t'anéantit. J'ai allaité, et je sais combien il est doux d'aimer le petit enfant qui me tette. Eh bien, au moment même où il me souriait, j'aurais arraché mon sein de ses faibles gencives, et je lui aurais écrasé la cervelle, si je l'avais juré, comme tu as juré ceci. Si nous allions échouer. Nous, échouer. Lorsque la reine sera endormie, j'aurai raison de ces deux chambellans avec du charme et du vin, au point que leur mémoire, gardienne de leur cervelle, ne sera que fumée, et le récipient de leur raison qu'un alambic. Nous pourrons, toi et moi, exécuter la reine sans défense. Nous pourrons imputer ce forfait à ces deux officiers, placés là comme des éponges, pour absorber le crime de ce grand meurtre. Mais au jour que des fils, car la crampe de ton âme inflexible ne peut convenir qu'à des hommes. Ne sera-t-il pas admis par tous, quand nous aurons marqué de sens et de chambellans endormis, et employé leurs propres poignards, que ce sont eux qui ont fait la chose? Qui osera prétendre le contraire, quand nous ferons rugir nos pleurs et nos lamentations sur sa mort? Voilà résolu. Je vais tendre tous les ressorts de mon être vers cet acte terrible. Allons, et trompons notre monde par la plus sereine apparence. Un visage faux doit cacher ce que c'est un cœur faux.
Ça pour lui qu'il est plus tard. Tiens. Prends mon épée. Le ciel fait des économies, il a éteint toutes ses chandelles. Adieu. Épargnez-moi les pensées maudites auxquelles notre nature donne accès dans le repos. Qui va là? Un ami. Bah, pas encore, Oli. La reine est couchée, elle a été d'excellente humeur. Prise à l'improviste. Notre hospitalité était assujettie à l'insuffisance. Sans cela, elle se fut exprimée largement. Tout est très bien. J'ai rêvé la nuit dernière des 3 sœurs du destin. Pour toi, elles se sont montrées assez véridiques. Je n'y pense plus. Cependant, quand nous aurons une heure, nous échangerons quelques mots sur cette affaire, si tu y consens. Ta convenance. Si tu adhères à mes vues, le moment venu, tu y gagneras l'honneur. Pourvu que je ne le perde pas en cherchant à augmenter, que je garde toujours ma conscience libre et moi loyauté nette. Je me laisse conseiller. Bonne nuit en attendant. Les 5 poignards que je vois là devant moi, la poignée est tournée vers ma main. Je ne te tiens pas. Et pourtant, je te vois toujours. Es-tu pas sensible au toucher, comme à la vue? N'es-tu qu'un poignard imaginaire? Fausse création née d'un cerveau en feu. Tu m'as dit que le chemin que j'allais prendre. Mais tu es bien l'instrument que j'allais employer. Cette sanglante affaire qui proforme ainsi à ma vue. Maintenant, sur la moitié de ce monde, la nature semble morte. Et les cauchemars hantent le sommeil sous ses rideaux. Maintenant, la sorcellerie offre ses sacrifices à la palécate. Et le meurtre, éveillé en sursaut par le loup, s'avance d'un pas furtif et marche à son projet comme un spectre. Toi, terre solide et ferme, n'entends point mes pas, de peur que tes pierres mêmes ne jasent de mon approche. Et ne retire à ce moment la muette horreur qui me va si bien. J'y vais et c'est fait. La cloche m'invite. Ne l'entends pas, ma reine. Car c'est le glas qui t'appelle au ciel ou en enfer. Ce qui les a rendus ivres m'a rendu hardi. Ce qui les a éteints m'a enflammé. Écoutons. C'est le hibou qui a crié, fatal carillonneur qui donne le plus sinistre bonsoir. Il est à l'œuvre. Les portes sont ouvertes et les serviteurs gorgés de vin se moquent en ronflant de leur devoir. J'ai drogué leurs potions du soir, si bien que la nature et la mort se disputent entre elles s'ils vivent ou s'ils meurent. J'avais disposé leurs poignards. Il a dû forcément les trouver. Mon mari. C'est fait! N'as-tu pas entendu un bruit? J'ai entendu la chouette et le grillon. N'as-tu pas parlé? Quand? À l'instant même. Quand je descendais? Oui.
Voilà un horrible spectacle. Bêtise de dire horrible spectacle. L'une a ri dans son sommeil, et l'autre a crié au meurtre, si bien qu'elles se sont éveillées l'une l'autre. Je me suis arrêté en les écoutant. Mais elles ont dit leur prière, et se sont remises à dormir. Elles sont toutes deux logées ensemble. Il m'a semblé entendre une voix crier. Ne dors plus! Macbeth a tué le sommeil! Sommeil innocent. Sommeil qui démêle les chevaux embrouillés du souci. Sommeil mort de la vie de chaque jour. Fin du labeur douloureux. Baume des âmes blessées. Second service de la grande nature. Aliment suprême du banquet de la vie. Mais que veux-tu dire? Et cette voix criait toujours partout dans la maison. Ne dors plus! Damis a tué le sommeil! Et aussi Codor ne dormira plus! Et Macbeth ne dormira plus! Mais qui donc criait ainsi? Oh, Marseille, tu te vides de ton énergie avec ces réflexions d'un cerveau malade. Va chercher de l'eau et lave ses mains de ces tâches accusatrices. Pourquoi n'as-tu pas laissé à sa place ce poignard? Il faut qu'il reste là-haut, va le reporter. Je n'irai plus! J'ai peur de penser à ce que j'ai fait! Regardez cela encore. Je n'ose pas. Faible de volonté, donne-moi ce poignard. Les dormants et les morts ne sont que des images. C'est l'œil de l'enfance qui s'effraie du diable peint. Si elle saigne, je dorerai de son sang le visage de ces gens, car il faut qu'ils semblent coupables. De quel côté va-t-on? Dans quel état suis-je donc? Que le moindre bruit m'épouvante. Quelles sont ces mains-là? Elles m'arrachent les yeux. Tout l'océan suffira-t-il à laver ce sang de nos mains? Mes mains ont la couleur des tiennes, mais j'aurais honte d'avoir le visage aussi blême. Écoute, on frappe à la porte du sud. Retirons-nous dans notre chambre. Un peu d'eau nous lavera de cette affaire. Que c'est donc aisé. Ta volonté t'a abandonné. Écoute, on frappe encore. Connaître ce que j'ai fait, je voudrais ne plus me connaître. Aimer la reine avec toute ta page. Je voudrais que tu puisses. Si c'était possible. Voilà qui s'appelle frapper. Hé, là, n'oubliez pas le portier, s'il vous plaît. Et donc, l'ami, il était bien tard quand tu t'es mis au lit que tu restes couché si tard. Ma foi, nous avons fait des libations jusqu'au second chant du coq. Et le boire est le grand provocateur de 3 choses. Ah oui? Et quelles sont les 3 choses que le boire provoque spécialement? Dame, le nez rouge, le sommeil et l'urine. Quant à la paillardise, il la provoque et la réprime. Car il provoque le désir et empêche l'exécution. Donc il crée la paillardise et la détruit. Il l'excite et la stimule. Il la décourage. Pour conclusion, il amène à un sommeil équivoque et l'abandonne en lui donnant le démenti. Oui, bien, je pense que la boisson t'a donné le démenti hier soir. Ah oui, un démenti par la gorge. Mais je lui ai bien rendu. Car étant, je crois bien, quelque temps, il m'a tenu les jambes. Mais j'ai fini par m'en débarrasser. Ton maître a-t-il levé? Hein? Un coup de marteau le réveillé, le voici. Bonjour, noble Thane. Bonjour à tous deux. La reine est-elle levée? Pas encore. Elle m'a ordonné de venir le voir de bon matin et j'ai presque laissé échapper l'heure. Je vais vous mener à elle. C'est un dérangement bien agréable pour toi, je le sais. Pourtant, c'en est un. Plusieurs d'un travail ont guéri la peine. Voici sa chambre. Je prendrai la liberté d'entrer, car c'est une prescription de mon service.
La nuit a été tumultueuse. Là où nous couchions, les cheminées ont été renversées par le vent. On a, dit-on, entendu des lamentations dans l'air, d'étranges cris de mort et des voix prophétisant avec un accent terrible d'affreux embrasements et des événements confus qui couvrent une époque de calamité. L'oiseau obscur a glapi toute la nuit. On dit même que la terre avait la fièvre et a tremblé. Ça a été une rude nuit. Ma mémoire ne m'en rappelle pas une pareille. Ah! Ah! Horreur! Horreur! Ah! Ah, il est une turbulente qui puisse te concevoir ou te nommer! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Le chaos vient de faire son chef-d'œuvre! Le meurtre le plus sacrilège a ouvert par effraction le temple sacré et en a ôté la vie qui l'animait! Veux-tu parler de la reine? Que dis-tu? Entrez et aveuglez-vous devant une nouvelle gorgone! Entrez. Ne me demandez pas de parler. Entrez, voyez, et alors parlez vous-même. Mais éveillez-vous! Éveillez-vous! Sonnez la cloche d'alarme! Au meurtre! Trahison! Banco! Malcolm! Dallas! Éveillez-vous! Debout! Debout. Et voyez l'image du jugement dernier. Malcolm, Banco, levez-vous tels des spectres et avancez hors de votre tombeau pour être à l'image de cette horreur. Mais sonnez la cloche d'alarme! Que se passe-t-il? Pourquoi cette fanfare sinistre convoque-t-elle les dormeurs de la maison? Parle, parle! Noble dame, tu n'es pas faite pour entendre ce que je puis dire. Mon récit à l'oreille d'une femme la blesserait mortellement. Oh, Banco, Banco, notre reine, assassinée! Quel malheur! Hélas, dans notre maison. Alors trop cruel, à mon tour. Macduff, démons-toi par grâce et dis que cela n'est pas. Que suis-je mort une heure avant cet événement? J'aurais eu une vie bénie. Et cet instant, il n'y a plus rien de sérieux dans ce monde mortel. Tout n'est que hochet. La gloire et la grâce sont mortes. Le vin de la vie est tiré. Et la vie seule reste à cette carte pompeuse. Quelle valeur y a-t-il? Vous existez. Et vous ne le savez pas. La fontaine primitive et suprême de votre sang est tarie. Est tarie dans sa source. Votre royale mère est assassinée. Par qui? Par les gens de sa chambre, selon toute apparence. Leurs mains et leurs visages étaient tout empourprés de sang, ainsi que le poignard que nous avons trouvé non essuyé sur l'oreiller. Ils avaient le regard fixe et avaient l'air effarés. Allez voir, on ne leur eût confié la vie de personne. Et pourtant, je me repens du mouvement de fureur qui me les a fait tuer. Mais pourquoi les as-tu tués? Qui peut être sage et éperdu, calme et furieux, loyal et neutre à la fois, personne. La précipitation de mon dévouement violent devançait ma raison plus lente. Ici gisait la reine. Sa peau argentine était lamée de son sang vermeil, et ses blessures béantes semblaient une brèche faite à la nature pour l'entrée dévastatrice de la ruine. Là étaient les meurtriers, tas des couleurs de leur métier, et leurs poignards ayant une gaine monstrueuse de caillots. Quel est l'être qui, ayant un cœur pour aimer, et du courage au cœur, eût pu s'empêcher de prouver alors son amour? À l'aide! Emmenez-moi d'ici. Prenez soin d'elle. Les craintes et les doutes m'agitent. Je m'en remets aux mains des dieux et par là je combats les prétentions encore ignorées d'une criminelle trahison. Et moi aussi. Et nous tous. Réunissons-nous dans la grande salle. C'est convenu. Convenu. Pourquoi gardons-nous le silence? Nous qui avons tout droit de revendiquer cette cause comme la nôtre? Pourquoi parlerions-nous ici où la fatalité cachée dans un trou de vrille peut se ruer sur nous et nous accabler? Fuyons. Nos larmes ne sont pas encore brassées. Notre désespoir n'est pas en mesure d'agir. Que veux-tu faire? Ne nous associons pas avec eux. Faire montre d'une douleur non sentie est un rôle lésé pour l'homme fauve.
J'irai en Angleterre. Moi en Irlande. Où nous sommes, il y a des poignards dans les sourires. Le plus près de notre sang et le plus près de le verser. La flèche meurtrière qui a été lancée n'a pas encore atteint le but. Et le parti le plus sûr pour nous est de nous mettre hors de portée. Partons. Ne soyons pas scrupuleux sur les adieux, mais esquivons-nous. Le vol qui consiste à se dérober est permis quand il n'y a plus de merci à attendre. J'ai la mémoire nette de 60 années. Dans l'espace de ce temps, j'ai vu des heures terribles et des choses étranges, mais cette nuit sinistre rend puéril tout ce que j'ai vu. Il fait jour. Et pourtant une nuit noire étouffe le flambeau voyageur. Est-ce le triomphe de la nuit ou la honte du jour qui ensevelit ainsi la terre dans les ténèbres? Cela est contre nature, comme l'action qui a été commise hier. Un faucon, planant dans toute la fierté de son essor, a été saisi au vol et tué par un hibou, chasseur de souris. Oui. Au grand étonnement de mes yeux, je l'ai vu aussi. Voici le bon Macduff. Comment va le monde à présent, noble Thane? Quoi? Ne le voyez-vous pas? C'est donc qui a commis cette action? Ce que Macbeth a tué. Hélas, à quel avantage pouvait-il prétendre? Ils ont été subornés. Les deux enfants de la reine, Malcolm et Donald Bane, se sont dérobés et enfuis. Ce qui jette sur eux les soupçons. Encore une action contre nature? Ambition désordonnée qui dévore ainsi la suprême ressource de ta propre existence. Alors il est probable que la souveraineté va échoir à Macbeth? Il est déjà proclamé et parti pour Scone où il doit être couronné. Où est le corps de la reine? Il a été transporté à Colmeskin. Iras-tu à Scone? Non, cousin. J'irai chez nous, à Fife. C'est bien. J'irai à Scone. C'est bien. Puis voir les choses se bien passer. J'ai peur que nos manteaux-neufs ne soient moins commodes que nos vieux. Adieu. Que la bénédiction des dieux soit avec vous. Et avec tous ceux qui veulent changer le mal en bien et les ennemis en amis. Principal convive. S'il avait été oublié, c'eût été dans notre grande fête un vide qui eût tout déparé. Nous donnons ce soir un souper solennel, cousin, et j'y sollicite ta présence. Ton Altesse me commande. Mon obéissance est pour toujours attachée à elle par des liens indissolus. Monteras-tu à cheval cet après-midi? Oui, mon bon seigneur. Iras-tu loin? Assez loin, mon roi, pour remplir le temps d'ici au souper. Si mon cheval ne marche pas très bien, il faudra que j'emprunte à la nuit une ou deux de ces heures sombres. Ne manque pas à notre fête. Je n'y manquerai pas. Ton fils, Fléance, va-t-il avec toi? Oui, mon bon seigneur. Le temps nous presse. Je vous souhaite des chevaux vifs et sûrs, et je vous recommande à leur croupe. Bon voyage. Que chacun soit maître de son temps jusqu'à 7 heures du soir, pour que la société n'en soit que mieux venue près de nous. Je resterai seul jusqu'au souper.
Être, ceci n'est rien. Il faut l'être sûrement. Mes craintes se fixent sur Banco. Sa royale nature, rien de si redoutable. Et à la trempe intrépide de son âme, il joint une sagesse qui guide sa valeur et une action sûre. Il est le seul dont je redoute l'existence. Il a apostrophé les sœurs quand elles m'ont décerné le titre de roi. Il les a sommées de lui parler. Alors, elles ont salué père d'une lignée de roi. Elles ont placé sur ma tête une couronne infructueuse et mis au point un sceptre stérile que doit m'arracher une main étrangère, puisque nul enfant ne doit me succéder. S'il en est ainsi, c'est pour les enfants de Banco que j'ai souillé mon âme, pour eux que j'ai assassiné la gracieuse reine, pour eux que j'ai versé le remords dans la coupe de mon repos, pour eux seuls. Eh bien, as-tu réfléchi à mes paroles? Sache que c'est Banco qui jusqu'ici t'a relégué dans une si humble fortune, tandis que tu en accusais mon innocente personne. Je t'ai montré comment tu as été dupé, contrecarré, quels étaient les instruments qui les employaient, et mille autres choses qui feraient dire à une moitié d'âme, à un entendement fêlé. Voilà ce qu'a fait Banco! Je suis un homme, mon roi, que les coups avilissants et les rebuffades du monde ont tellement exaspéré que je ferai n'importe quoi pour braver le monde. Je jouerai ma vie au dé pour l'améliorer ou la perdre. Tu sais que Banco est ton ennemi. Oui. Il est aussi le mien. Et avec une si sanglante hostilité, que chaque minute de son existence est un coup qui menace ma vie. Je pourrais le balayer de ma vue de vive force et mettre cela sur le compte de ma volonté. Je ne dois pas le faire, par égard pour plusieurs de mes amis qui sont aussi les siens. Voilà pourquoi je réclame ton assistance. Voulant masquer l'affaire au regard de tous, pour maintes raisons puissantes. J'exécuterai, mon roi, ce que tu me commanderas. Ton ardeur rayonne en toi. Dans une heure au plus, je te désignerai le lieu où tu te posteras. Je te ferai connaître le meilleur moment pour l'embuscade, l'instant suprême. Il faut que ce soit fait ce soir, à une certaine distance du palais, avec cette idée constante que j'ai besoin de rester pur. Et son fils, Léonce, de rembrasser comme lui la destinée de ses torsons. J'y suis résolu, mon roi. L'affaire est conclue. Banco, si ton âme en s'envolant doit trouver le ciel, elle le trouvera ce soir. Qu'y a-t-il, mon mari? Pourquoi restes-tu seul, faisant des plus tristes rêveries tes compagnes et nourrissant des pensées qui auraient dû mourir avec ceux auxquels tu penses? Les choses sans remède ne méritent pas la réflexion. Ce qui est fait est fait. Nous avons tranché, mais non tué le serpent. Il rejoindra ses tronçons et reviendra lui-même. Notre haine misérable sera comme auparavant exposée à ses morsures. Allons, mon mari, dérite ce front renfrogné. Sois serein et enjoué ce soir, au milieu de nos convives. Je le serai, mon amour. Et toi, sois de même, je te prie. Tant d'inquiétude. où il nous faut laver nos honneurs au torrent des flatteries, et faire de notre face le masque de notre cœur pour le déguiser. Le couchant est encore rayé de quelques heures de jour. C'est l'heure où nos voyageurs attardés pressent les éperons pour gagner un temps l'auberge. Et voici qu'approche celui de nous Déton. Écoute, c'est lui. Tous les autres invités qu'on attendait sont déjà au palais. Il y aura de la pluie ce soir. Qu'elle tombe! Ah, ah, ah.
Trahison! Fléance, venge-moi! Ah! Nous avons manqué la plus belle moitié de notre affaire. Allons toujours dire ce qu'il y a fait. Bienvenue à tous. Merci à toi. Du sang sur ton visage, C'est celui de Banco. il est mieux sur toi que dans ses veines, est-il expliqué? Il a la gorge coupée. Tu es le meilleur de ma gorge. Il est bien bon pourtant, celui qui en a fait autant pour Fléance. Si c'est toi, tu n'as pas ton pareil. Mon roi, Fléance s'est échappé. Voilà mon axe qui me revient. Sans cela, j'aurais été à merveille. Entier comme un marbre, solide comme un roche, libre et dégagé comme les ambiants. Mais à présent, me voilà claquemuré, encagé, confiné, enchaîné dans des inquiétudes et des craintes insolentes. Le Banco est-il en sûreté? En sûreté dans un fossé qu'il occupe, avec 20 balafres dans la tête, dont la moindre serait la mort d'une créature. Voilà le vieux serpent écrasé. Le reptile qui s'est sauvé de nature a donné du venin un jour, mais il n'a pas encore de dents. Va-t'en. Demain, une fois rendu à nous-mêmes, nous t'écouterons. Mon roi, tu n'encourages pas tes convives. Ma douce amie. Allons! Qu'une bonne digestion seconde l'appétit, que la santé suive. Plaît-il à son Altesse de s'asseoir? La gloire de notre pays aurait atteint ici son comble si Banco eût été présent. Puissais-je avoir à l'accuser d'une incivilité, plutôt qu'à le plaindre d'un malheur? Son absence, sire, jette un blâme sur sa promesse. Plaît-il à ton Altesse de nous honorer de ta royale compagnie? La table est au complet. Voici une place qui t'est réservée. Oh! Mais ici, mon bon roi, qu'est-ce donc qui t'émeut? Qui vous a fait cela? Quoi, monseigneur? Tu ne peux pas dire que ce soit moi! Ne se coupe pas contre moi tes boucles sanglantes! Partons, son Altesse n'est pas... Non, dignes amis, restez assis. Mon époux est souvent ainsi, cela depuis sa jeunesse. De grâce, asseyez-vous, c'est un accès momentané. Rien que le temps d'y songer, il n'y paraîtra plus. Si vous faites trop attention à lui, vous l'offenserez et vous augmenterez son mal. Mangez et ne le regardez pas. Es-tu un homme? Oui! Et un homme hardi a osé regarder en face ce qui épouvanterait le démon! Fantasmagorie, c'est encore une image créée par ta frayeur. Comme ce poignard aérien, ces effarements et ces tressaillements. Singerie de la terreur conviendrait bien à un conte de bonne femme, débité au coin d'un feu d'hiver sous l'autorité d'une grand-mère. C'est la honte même! Pourquoi fais-tu toutes ces mines-là? Mais je t'en prie! Vois! Examine, regarde là! Eh bien, que dis-tu? Bah, qu'est-ce que cela peut me faire? Si tu peux secouer la tête, parle! Quoi? La folie n'a rien laissé de l'homme. Aussi vrai que je suis ici, je l'ai vu! Mon roi, tes nobles amis ont besoin de toi. J'oubliais. Ne vous étonnez pas, mes amis. J'ai une étrange infirmité qui n'est rien pour ceux qui me connaissent. Alors, amitié et santé à tous. Je vais m'asseoir à présent. Donnez-moi du vin. Remplissez jusqu'à bord. Je bois à la joie de toute la table. Et à notre cher ami Banco qui nous manque. Quel est-il ici? Buvons! Arrière! Toi de ma vue! Que la terre te cache! Tes os sous sa moelle! Ton sang est glacé! Il n'y
n'y a pas de regard dans ces yeux qui éblouissent. Ne voyez là, noble père, qu'un fait habituel, ce n'est pas autre chose. Seulement cela gâte le plaisir du moment. Tout ce qu'ose un homme, je l'ose. Approche, sous la figure de l'ours velu de Russie, du rhinocéros armé, ou du tigre d'Hyrcanie. Prends toute autre forme que celle-ci, et mes nerfs impassibles ne trembleront pas. Ou bien, redeviens vivant, et provoque-moi au désert avec ton épée. Ah, d'ici! Aucune illusion. Hors d'ici! Oui. C'est cela. Dès qu'il s'en va, je redeviens homme. De grâce, restez assis. Tu as fait fuir notre gaieté et rompu notre bonne réunion avec ce désordre surprenant. De telles choses peuvent-elles arriver et fondre sur nous comme un nuage d'été, sans nous causer un étonnement particulier? Vous me faites méconnaître mon propre caractère. Quand je vois que devant de pareils spectacles, vous pouvez conserver le rubis naturel de vos joues, alors que les miennes sont blanches de frayeur. Mais quel spectacle, mon Non! roi! Ne lui parlez pas, toute question l'exaspère. Bonsoir en même temps à tous. Partez tous en même temps, et ne vous souciez pas du protocole. Bonsoir. Et puisse une meilleure santé être accordée à notre roi. Affectueux bonsoir à tous. Il y aura du sang versé. On dit que le sang veut du sang. On a vu des pierres remuer et des arbres parler. Des augures. Des révélations intelligibles. Par la voix des pies, des corbeaux et des corneilles. Dénoncer l'homme de sang le mieux caché. Où en est la nuit? À l'heure encore indécise de sa lutte avec le matin. N'ai-je pas raison de l'être, mégère, quand vous êtes si insolente et si effrontée? Comment avez-vous osé commercer, trafiquer avec Macbeth, d'oracles et d'affaires de mort, sans que moi, la maîtresse de vos agissements, l'agent mystérieux de tout maléfice, qui a été appelé à intervenir ou à montrer la gloire de notre art? Tout cela pour un fils entêté, rancunier, colérique, qui, comme les autres, vous aime pour lui-même et non pour vous. Mais réparez votre faute maintenant. Partez et venez demain matin me rejoindre devant la gueule de l'enfer. Macbeth doit s'y rendre pour connaître sa destinée. Préparez vos vases, vos sortilèges,
vos enchantements. À la pointe de la lune, porte une goutte de vapeur profonde. Je l'attraperai avant qu'elle ne tombe à terre. Cette goutte, distillée par des procédés magiques, fera surgir des apparitions fantastiques qui, par la force de leur illusion, entraîneront Macbeth à sa ruine. Il insultera le destin, il la mort, et mettra vos espérances au-dessus de la sagesse. Comme vous le savez toutes, l'assurance est la plus grande ennemie des mortels. Allons, hâtons-nous, elle sera bientôt de retour. Les dernières paroles ont frappé ta pensée qui peut maintenant conclure. Je répète seulement que les choses se sont étrangement arrangées. Macbeth s'est-il apitoyé sur la gracieuse reine? Quant au vaillant Banquo, il s'est promené trop tard. On peut dire que c'est Fléance qui l'a tué puisque Fléance s'est sauvée. On ne doit pas se promener trop tard. Comment se refuser à voir ce qu'il y a eu de monstrueux de la part de Malcolm et de Dan Albain à tuer leur auguste mère? Exécrable action. Combien elle a affligé Macbeth? N'a-t-il pas immédiatement, dans une rage pieuse, mis en pièces les deux coupables? Qui était esclave de l'ivresse et captif du sommeil? N'est-ce pas là une noble action? Oui, et fort prudente aussi, car cela aurait pu irriter un cœur vif que d'entendre ces hommes nier le fait. Bref, je dis qu'il a bien arrangé les choses. Mais silence, car pour avoir parlé trop haut et manqué de paraître à la fête du tyran, j'apprends que Macduff est en disgrâce. Sait-on où il s'est réfugié? Malcolm, dont Macbeth usurpe les droits héréditaires, vit à la cour d'Angleterre, où il s'est réfugié, où il est reçu par le roi Édouard. Quant à Macduff, il s'est rendu là aussi. Ils vont prier le roi de leur apporter son aide afin que nous puissions de nouveau mettre le couvert sur notre table, dormir toutes nos nuits et délivrer nos fêtes et nos banquets des couteaux sanglants. Macbeth a-t-il fait mander Macduff? Oui. Et Macduff lui a répondu résolument « Non, monsieur ». Voilà qui est fort prudent et qui doit bien engager Macduff à garder la distance que la sagesse lui indique. C'est bien. Je suis résolu. Moi aussi, je rejoins l'Angleterre. Mes prières t'accompagneront.
mystérieuse larve de minuit, que faites-vous? Une œuvre sans nom. Je vous en conjure, au nom de la chose que vous professez, et quels que soient vos moyens de savoir, répondez-moi. Même si les blés en épi doivent être couchés et les arbres abattus, même si les châteaux doivent s'écrouler sur ceux qui les gardent, même si les palais et les pyramides doivent renverser leur tête sur leur fondement, répondez à ce que je vous demande. Parle, Christian, nous répondrons. Dis, aimes-tu mieux tout savoir de notre bouche ou de celle de nos maîtres? Appelez-les. Montrez-les-moi. Viens d'en bas ou d'en haut et montre-toi adroitement dans ton œuvre. Dis-moi, puissance inconnue. Il connaît ta pensée. Écoute ses paroles, mais ne dis rien. Défie-toi de Macduff. Défie-toi du Thème de Fif. C'est assez. Renvoyez-moi. Qui que tu sois, merci de ton bon avis. Tu as fait vibrer la corde de mon inquiétude. Mes amours encore. Ne laisse pas commander. Oh, Macbeth! 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 Je t'écoute. Sois sanguinaire, hardi et résolu. Hérite-toi du pouvoir de l'homme, car nul être né d'une femme ne pourra nuire à Macbeth. Alors, fille Macduff, qu'ai-je besoin de te craindre? Mais n'importe. Je veux avoir une garantie double et engager le destin. Tu ne vivras pas! Ainsi, je pourrais dire la peur au cœur blême qu'elle ment et dormir en dépit de la foudre. Écoute, mais ne parle pas. Sois fier. Ne t'inquiète pas de ceux qui ragent, s'agitent et conspirent. Jamais Macbeth ne sera vaincu avant que la grande forêt de Birnam ne marche contre lui jusqu'à la haute colline de Dunsinane. Cela ne sera jamais! Qui peut contraindre une forêt et sommer un arbre d'arracher sa racine fixée en terre? De douces prédictions, bonheur, révolte. Ne lève pas la tête avant que la forêt de Birnam ne se lève. Et Macbeth vivra dans les grandeurs! Cependant, mon cœur palpite pour savoir encore une chose. Dites-moi, autant que votre art peut le deviner, si la lignée de Banquo régnera jamais dans ce royaume. Je veux être satisfait. Si vous me le refusez, qu'une éternelle malédiction tombe sur vous. Quel est ce bruit? Montrez-vous.
vous à ses yeux et affligez son cœur. Venez, puis disparaissez, ombre légère. Tu ressembles trop au spectre de Manco. Ta couronne brûle mes prunelles. Tes cheveux à toi, votre front sacré d'or, sont comme ceux du premier. Le troisième ressemble au précédent. Pourquoi montrez-vous cela? Écartez-vous mes yeux. Quoi? Cette lignée se prolongera-t-elle jusqu'au craquement de la fin du monde? Un autre encore, je ne peux plus voir. Horrible vision. À présent, je le vois. C'est la vérité. Car voici Manco, tout barbouillé de sang, qui sourit et me montre ses enfants dans ses rois. Quoi? En serait-il ainsi? Oui, Macbeth. Tout cela est exact. Pourquoi restes-tu ainsi stupéfait? Allons, mes sœurs. Relevons ses sens en lui offrant le meilleur de nos divertissements. Je vais charmer l'air pour en tirer des sons, tandis que vous exécuterez votre antique ronde. Puisse alors ce grand roi reconnaître que nous avons dignement fêté sa venue. Sont-elles parties? Cette heure funeste reste à jamais maudite. Entrez, vous qui êtes là dehors! Quel est le désir de ta grâce? As-tu vu les sorts du destin? Non. Ne sont-elles pas passées près de toi? Non, vraiment, monseigneur. Que veux-tu? Monseigneur, Macduff s'est enfui en Angleterre. Macduff? Enfui en Angleterre? Oui, mon bon seigneur. Aujourd'hui même, pour couronner ma pensée par un acte, que la résolution prise soit exécutée. Je veux surprendre le château de Macduff, m'emparer de Fife et passer au fil de l'épée sa femme et ses enfants. Mais plus de vision! Encore! Encore! Ces taches ne partiront donc jamais! Madame, vos mains sont pures. Leur blancheur n'a d'égal que la pâleur de l'aube du plein hiver. Frotte, frotte! Ces salissures me répugnent! Ah! Que viens-tu faire ici? Pourquoi me hanter? Tu n'es plus rien, et je suis reine sur ton trône de pierre. Madame, madame! Tais-toi! Ne vois-tu donc pas que c'est la reine? Mais c'est vous la reine! Défunte reine, viens m'observer de ses yeux, plus vite que l'abîme où elle veut m'entraîner. Non! Non! Madame, calmez-vous. Reprenez vos esprits. Vous voyez bien qu'on est toute seule ici. Sans ce vent glacé qui transperce les eaux, elle les fait craquer comme du vieux bois. C'est elle! C'est elle qui vient me chercher pour m'entraîner au royaume des ombres. Mais je suis vivante! Plus vivante que jamais! Madame, reprenez vos esprits. Brave servante, tu sais combien je suis forte, toi qui m'as vu mettre au monde mes enfants sans pousser la moindre plainte. Mais je ne puis rester de roc devant cette vision. Cache-moi à ses yeux. Non! Non! Pas! Fourbe illusion qui trouble ma vue et mes sens, comme le vieux vin réveille les vieux souvenirs. Pas! Et sois maudite! Madame, venez, venez.
quelque ombre désolée. Et là, pour les larmes de notre triste cœur. Saisissons plutôt l'épée meurtrière, et comme des braves gens, couvrons de notre personne nos droits abattus. Chaque matin, de nouvelles veuves hurlent, de nouveaux orphelins sanglotent, et de nouvelles douleurs frappent la face du ciel, qui en retentit, comme si par sympathie pour l'Écosse, il en répétait dans un cri chaque syllabe de désespoir. Je suis prêt à déplorer ce que je crois, à croire ce que je vois, et à réparer ce que je pourrai, dès que j'en aurai l'occasion. Mais ce tyran, pour le seul nom il sert notre langue, était autrefois réputé honnête. Tu l'as toi-même beaucoup aimé. Tu pourrais t'attirer ses bonnes grâces en me tuant. Je ne suis pas un traître. À présent, Macbeth en est un. Une bonne et vertueuse nature peut se démentir sur un ordre impérieux. Et je te demande pardon. Mon opinion ne peut changer ce que tu es. J'ai perdu mes espérances. Pourquoi as-tu quitté ta femme et tes enfants? Ces objets si précieux, ces liens d'amour si forts avec cette brusquerie sans même leur dire adieu? De grâce, comprends ma méfiance. Ah, Saigne, pauvre patrie, grande tyrannie, établis solidement ta base, puisque la vertu n'ose pas te combattre. Jouis de ton usurpation, ton titre est consacré. Adieu, Malcolm, je ne voudrais pas être le misérable que tu penses. Ne t'offense pas. Je ne parle pas ainsi par défiance absolue de toi. Je crois que notre patrie s'affaisse sous le joug. Elle saigne, elle pleure. Et chaque jour de plus ajoute une plaie à ses blessures. Je crois aussi que bien des bras se livrent pour ma cause. Le roi d'Angleterre m'en a offert des meilleurs, par milliers. Mais après tout, une fois que j'aurai écrasé ou mis au bout de mon épée la tête du tyran, ma pauvre patrie verra régner plus de vices qu'auparavant. Elle souffrira plus, et de plus de manière que ce soit sous celui qui lui succédera. Mais quel sera donc celui-là? Ce sera moi. Moi en qui je sens tous les vices bien greffés, que quand ils s'épanouiront, le noir Macbeth semblera pur comme neige, et la tendre Écosse le prendra pour un agneau en comparant ses actes à mes innombrables méfaits. Non, dans les légions même de l'enfer, on ne trouverait pas un démon plus damné en perversité que Macbeth. J'accorde qu'il est sanguinaire, luxurieux, avare, faux, fourbe, brusque, malicieux, imbu de tous les vices qui ont un nom. Mais il n'y a pas de fond. Non, pas de fond à mon libertinage. Vos femmes, vos filles, vos matrones, vos vierges ne rempliraient pas la citerne de mes désirs. Et mes passions franchiraient aisément tout digue opposé à ma volonté. Mieux vaut Macbeth qu'un roi tel que moi. La tempérance sans borne est une tyrannie de la nature. Elle a fait la chute de bien des rois. Cependant, ne crains rien. Tu pourras assouvir tes désirs. Il y a assez de femmes complaisantes. Contre cela, il y a dans ma nature composée des instincts les plus vils une avarice si insatiable que si j'étais roi, je déposséderais tous les nobles pour avoir leur terre. Et l'avarice creuse plus profondément. Elle jette des racines plus pernicieuses que la luxure éphémère d'un été. Elle est l'épée qui a tué le roi. Cependant, ne crains pas de t'attribuer ce qui est à toi. L'Écosse a de quoi combler tes désirs à foison, rien que dans ce qui t'appartient. Mais tout ceci est supportable, avec des vertus pour contrepoids. Des vertus. Mais je n'en ai pas. Celles qui conviennent au roi, la justice, la sincérité, la tempérance, la stabilité, la générosité, la persévérance, la pitié, l'humanité, la piété, la patience, le courage, la fermeté. Je n'en ai même pas l'arrière-goût. Mais j'abonde en penchants diversement criminels, que je satisfais par tous les moyens. Oui, si j'en avais le pouvoir, je verserais dans l'enfer de tous les états. Je bouleverserais la paix universelle. Je détruirais toute unité sur la terre. Ah, et conséquence! Si un tel roi est fait pour gouverner, parle! Je suis ce que j'ai dit. Fait pour gouverner? Non! Pas même pour vivre! Ô nation misérable,
sous un usurpateur au sceptre sanglant. Quand reverras-tu tes jours prospères, puisque le seul héritier de ton trône reste sous l'interdit de sa propre malédiction et blasphème son origine? Adieu, Malcolm. Les vices dont tu t'accuses toi-même m'ont banni d'Écosse. Oh, mon cœur, il s'est fini ton espérance. Macduff, cette noble émotion a effacé de mon âme mes noirs desseins et a réconcilié mes pensées avec ta loyauté et ton honneur. Le tyran Macbeth a cherché par maintes ruses à m'attirer en son pouvoir, et une sage prudence me détourne d'une précipitation trop crédule. En ce moment, je me remets à ta direction, et je rétracte mes médisances contre moi-même. J'abjure ici les noirceurs et les vices que je me suis imputés. J'aime la vérité. Mon premier mensonge, je viens de le faire contre moi-même. Ce que je suis vraiment est à ta disposition et à celle de mon pauvre pays. Déjà avant toi, Fléance, le fils de Banquo, est arrivé. Maintenant, nous partirons ensemble. Puisse notre fortune être aussi bonne que notre cause est juste. Ah, cousin! Sois bienvenu ici. Alors, l'Écosse est-elle toujours dans le même état? Hélas, pauvre patrie. Elle a presque peur de se reconnaître. On n'y voit personne sourire. Des soupirs, des gémissements, des cris à déchirer l'air y sont entendus. La cloche des morts y sonne sans qu'on demande pour qui. Ne sois pas avare de tes paroles. Où en sont les choses? Quand je suis venu pour porter ici les nouvelles qui n'ont cessé de m'accabler, le bruit courait que beaucoup d'autres argents étaient mis en campagne. Et j'y crois d'autant plus volontiers que j'ai vu sur pied les forces du tyran. Le moment de la délivrance est venu. Un regard de toi en Écosse créerait des soldats. Et déciderait même nos femmes à combattre pour mettre fin à leurs cruelles angoisses. Qu'elle se console. Nous partons pour l'Écosse. Le roi d'Angleterre nous a prêté 10 000 hommes. Plutôt au ciel que je puisse répondre à ces consolations par d'autres. Et j'ai à dire des paroles qui devraient hurler dans un désert, où aucune oreille ne les saisirait. Qui intéresse-t-elle? La cause générale? Ou ne sont-elles qu'un apanage de douleur dû à un seul cœur? Il n'y a pas d'âme honnête qui ne prenne part à ce malheur, bien que la plus grande en revienne à toi seul. Si elle doit m'échoir, ne la retiens pas. Donne-moi vite. Ton château a été surpris. Ta femme et tes enfants sauvagement massacrés. Allons, donne la parole à la douleur. Le chagrin qui ne parle pas, le murmure au cœur gonflé, l'injonction de se briser. Mes enfants aussi? Femmes, enfants, serviteurs, tout ce qu'ils ont pu trouver. Il a fallu que je fusse absent! Ma femme, tu aussi? Oui. Raisonne la chose comme un homme. Mais il faut bien aussi que je la sente en homme! Je ne puis oublier qu'il existait des êtres qui m'étaient si précieux! Les dieux ont donc regardé ceux-ci sans prendre leur parti! Que ceci soit la pierre où ton épée s'aiguise. Que la douleur se change en colère. Ne mousse pas ton cœur. Enrage-le! Macbeth est mûr pour la secousse fatale. Et les puissances d'en haut font mouvoir leurs instruments. Accepte tout ce qui peut te consoler. Elle est longue la nuit. Tu ne vois jamais le jour. Depuis que le roi est entré en campagne, j'ai vu la reine se lever de son lit, jeter sur elle sa robe de nuit, ouvrir son écritoire, prendre du papier, écrire dessus, le lire et puis le sceller. Puis retourner au lit. Et tout cela dans un plus profond sommeil. Et parle-t-elle pendant son sommeil? Que dit-elle? Des choses que je ne veux pas répéter après elle. Tu peux me les redire à moi. Ni à toi, ni à personne, puisque je n'ai pas de témoin pour confirmer mes paroles.
est justement dans la même tenue. Observe-la. Approche. Ses yeux sont verts. Oui, mais ils sont fermés à la sensation. Qu'est-ce qu'elle fait là? Regarde comme elle se frotte les mains. C'est un geste qui lui est habituel, d'avoir ainsi l'air de se laver les mains. Je l'ai vu faire cela pendant un quart d'heure. Il y a toujours une tache. Écoute. Va-t'en, tache d'année. Va-t'en, te dis-je. Alors, il va falloir faire la chose. L'enfer est sombre. Non, non, un soldat avoir peur. À quoi bon redouter qu'on le sache? Quand nul ne pourra demander de compte de notre autorité. Et pourtant, qui aurait cru que la reine eût en elle tant de sang? As-tu entendu? Macduff, le teigne de Fife avec une épouse. Où est-elle à présent? Quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres. Assez, mon mari. Assez. Tu gardes tout avec ces frémissements. Elle a parlé plus qu'elle n'aurait dû. Je suis sûre de cela. Les dieux savent ce qu'elle sait. Il y a toujours l'odeur du sang. Tous les parfums d'Arabie ne rendraient pas suave cette petite main. Oh, je ne voudrais pas avoir dans mon sein un cœur pareil. Pour tous les honneurs rendus à sa personne. J'ai connu des gens qui se sont promenés pendant leur sommeil et qui sont morts sainement dans leur lit. Lave-toi et ne sois pas si pâle. Je te le répète, Banco est enterré, il ne peut pas sortir de sa tombe. Serait-il vrai? Oli, Oli, on frappe à la porte. Viens, viens, viens. Donne-moi ta main. Ce qui est fait ne peut pas être défait. Oli, Oli. Ira-t-elle au lit maintenant? Tout droit. D'horribles murmures ont été proférés. Des actions contre nature produisent des troubles contre nature. Les forces anglaises approchent, conduites par le brave Macduff. La vengeance brûle en lui. Nous le rencontrerons sûrement près de la forêt de Birnam, c'est par cette route qu'il arrive. Que fait le tyran? Il fortifie solidement le donjon de Dunsinane. Quelques-uns disent qu'il est fou, d'autres qui le haïssent moins, appellent cela une vaillante furie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas boucler sa cause défaillante dans le ceinturon de la règle. C'est maintenant qu'il sent ses meurtres secrets se coller à ses mains. Ceux qu'il commande obéissent uniquement au commandement, nullement à l'affection. C'est maintenant qu'il sent sa grandeur s'affaisser autour de lui comme une robe de géant sur un voleur nain. Qui blâmerait ses sens surmenés de se révolter et de bondir quand tout ce qui est en lui se reproche d'y être? Allons, mettons-nous en marche pour porter notre obéissance à qui nous la devons. Allons trouver le médecin de la société malade et réunis à lui, versons pour purger notre pays toutes les gouttes de notre sang. Versons-en du moins ce qu'il en faudra pour arroser la fleur souveraine et noyer la zizanie. Dirigeons notre marche vers Birnam. Ne me transmettez plus de rapport, qu'ils désertent tous, jusqu'à ce que la forêt de Birnam se transporte à Dunsinane. Je ne puis être atteint par la crainte. Qu'est-ce que Malcolm? N'est-il pas né d'une femme? Les esprits qui connaissent toutes les conséquences mortelles ont prononcé ainsi à mon égard. Ne crains rien, Macbeth! Car nul être né d'une femme n'aura jamais de pouvoir sur toi. Fuyez donc, tel traître, et allez vous mêler aux Anglais. L'âme par qui je règne et le cœur que je porte ne seront jamais atteints par le doute, ni accablés par la peur. Que le diable te noircisse de sa damnation, relève sa face de crème. Où as-tu pris ces terre-doigts? Il y a 10 000. Moison, Mao! Soldats, Seigneur! Va, pique-toi le visage et farde de rouge ta peur, marmot au foie de lys. Quel soldat chiffon au mort de ton âme! Les forces anglaises, monseigneur.
ôte ta face d'ici. Fétol! Le cœur me lève quand je vois... Fétol! Ce grand coup va m'exalter pour toujours ou me désarçonner tout de suite. J'ai assez vécu. Le printemps de ma vie est en proie à la sécheresse, aux feuilles mortes, et tout ce qui doit accompagner le vieillage, le respect, l'amour, l'obéissance, les troupes d'amis. Je n'ai plus rien à espérer. Ce qui m'attend à la place, ce sont des malédictions muettes mais profondes, des hommages de bouche, murmures que les pauvres cœurs retiendraient volontiers s'ils osaient. C'est homme! Quel est le désir de ta grâce? Quelle nouvelle encore? Tous les rapports se confirment, mon roi. Je combattrai jusqu'à ce que ma chair tombe hachée de mes os. Comment va la reine? Elle a mouillé une maladie, monseigneur. Quel trouble causé par la cardiopulsion qui l'empêche de reposer. Guérilla de cela. Ne peux-tu donc pas traiter un esprit malade, arracher de la mémoire un chagrin enraciné, effacer les ennuis inscrits dans le cerveau, et grâce à quelques doux antidotes d'oubli, débarrasser le sein gonflé des dangereuses matières qui pèsent sur le cœur. En ce cas, c'est au malade de se traiter lui-même. Qu'on jette la médecine au chien. Je ne veux rien d'elle. Si elle fait partie de l'ultime, aucun profit ne lui fera venir. Sœur, j'espère que le jour n'est pas loin où nous serons en sûreté dans le foyer. Nous n'en doutons nullement. Quelle est cette forêt devant nous? La forêt de Burnham. Que chaque soldat coupe une branche d'arbre et la porte devant lui. Par là, nous jetterons ombre sur notre force. Et nous mettrons en déroute les éclaireurs ennemis. Tout ce que nous apprenons, c'est que le tyran tient toujours dans Dunsinen, avec confiance, et attendra que nous l'y assiégions. Là est sa suprême espérance, car partout où s'offre l'occasion, petits écrans lui font défection. Il n'a à son service que des êtres contraints dont le cœur même est ailleurs. Le temps approche où une décision nécessaire nous fera connaître notre avoir et notre déficit. Les conjectures de la pensée reflètent ces espérances incertaines. Mais le dénouement infaillible, ce sont les coups qui doivent le déterminer. À cette fin, précipitons la guerre! Qu'on déploie nos bannières sur les murs extérieurs. Notre château est assez fort pour narguer un siège. Qu'il reste étendu là, jusqu'à ce que la famine et la fièvre les dévorent. Quel est ce bruit? Ce sont des cris de femme, Seigneur. J'ai presque perdu le goût de l'inquiétude. Il fut un temps où mes sens se sont églacés au moindre cri nocturne. Où mes cheveux, un récit lugubre, se seraient dressés et agités comme s'ils étaient vivants. Je me suis gorgé d'horreur! Pourquoi ces cris? La reine est morte, Seigneur. Elle aurait dû mourir plus tard. Le moment serait toujours venu de dire ce mot-là. Demain. Demain. Puis demain. Glisse un petit pas. De jour en jour. Jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps. La vie est un fantôme errant. Un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant sur meurt sur la scène, et qu'ensuite on n'entend plus.
histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, mais qui ne signifie rien. Viens pour user de ta langue. Ton conte, vite. Mon roi, je voudrais te conter ce que j'ai fier avoir vu, mais je ne sais comment le faire. Bien, parle. Comme je montais la garde sur la colline, j'ai regardé du côté de Birnam, et tout à coup, il m'a semblé que la forêt se mettait en mouvement. Misérable menteur! Mais j'endure ton courroux si cela n'est pas vrai. Mais tu peux, à 3000 d'ici, la voir qui approche. Je le répète, c'est un bois mouvant. Ton rapport est faux. Je te ferai pendre vivant au premier arbre, jusqu'à ce que la faim te racornisse. S'il est sincère, je me soucie peu que tu m'en fasses autant. Je commence à soupçonner l'équivoque du démon qui ment en disant vrai. Ne crains rien jusqu'à ce que la forêt marche sur Dunsinane. Et voici que la forêt marche sur Dunsinane. Aux armes! Aux armes et sortons d'ici! C'est ce qu'il affirme et ça sert! Le moyen de fuir d'ici ni de demeurer! Je commence à éclat du soleil, et je voudrais que l'empire du monde fût anéanti en ce moment! Qu'on sonne la cloche d'alarme! Où est celui qui a parlé d'une femme? C'est lui que je dois craindre, et personne d'autre! Quel est ton nom? Tu serais effrayé d'entendre. Non. Quand tu porterais un nom plus brûlant que tous ceux de l'enfer. Mon nom est Macbeth. Le diable lui-même n'aurait pu prononcer un titre plus odieux à mon oreille. Non. Ni plus terrible. Tu mens, Tiragouré, tu mens. Avec mon épée, je vais te prouver ton mensonge. Là! Tu étais né d'une femme. Je souris aux épées. Et je nargue les armes brandies par tout homme né d'une femme. Tourne-toi, lignée d'enfer. Tourne-toi! De tous les hommes, je n'ai évité que toi seul. Mais retire-toi. Mon âme est déjà trop chargée du sang des tiens. Je n'ai pas de parole. Ma voix est dans mon épée. Ah! 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 Tu perds ta peine. Tu peux aussi aisément balafrer les reins palpables de ton épée que de me faire saigner. J'ai une fille enchantée. Tu ne peux pas céder à un être né d'une femme. N'espère plus dans ce charme. Et que les démons que tu as toujours servis t'apprennent que Macduff a été arraché du ventre de sa mère avant terme. Maudite soit la langue qui me dit cela. Car elle vient d'abattre en moi le meilleur de l'homme. Je ne crois plus désormais ces démons jongleurs qui équivoquent avec nous par des mots à double sens. Ils tiennent leurs promesses pour notre oreille et la viole pour notre espérance. Je ne me battrai pas avec toi. Alors rends-toi, lâche! Et vis pour être le spectacle et l'étonnement du monde. Nous mettrons ton portrait comme celui de nos monstres rares sur un poteau et nous écrirons dessous. Ici, on peut voir le tien. Je ne me rendrai pas.
Pour baiser la terre devant les pas du jeune Malcolm? Ou être harcelé par les malédictions de la canaille? Bien que la forêt de Birnam soit lui à Dunsinane, que tu sois mon adversaire, toi qui n'es pas né d'une femme, je tenterai le dernier combat. Allez, frappe, Macduff, et damné soit celui qui le premier criera arrête! Assez! Ceux qui restent. Une si grande journée ne nous a pas coûté cher. Fléance a payé la dette du soldat. Il n'a vécu que jusqu'à ce qu'il fût un homme. Et à peine sa prouesse lui a-t-elle confirmé ce titre au poids si muable où il a combattu. Il est mort comme un homme. Salut, roi! Car tu l'es. Notre temps est libre. Ce que je vois autour de toi, perle de ta couronne, répète mentalement mon salut. Je leur demande de s'écrier tout avec moi. Salut, roi d'Écosse! Salut, roi d'Écosse! Je ne ferai pas une large dépense de temps avant de compter avec tous vos dévouements et de m'acquitter envers vous. Taines et cousins, désormais, soyez comptes, les premiers que l'Écosse ait désignés par ce titre. À présent, ce qu'il reste à faire pour replanter à nouveau notre société. Rappeler nos ennemis exilés qui ont fui à l'étranger les pièges d'une tyrannie soupçonneuse. Dénoncer les ministres cruels du boucher qui vient de mourir. Et de son infernale reine qui sait, dit-on, ôter la vie de ses propres mains. Enfin, tous les actes urgents qui me réclament, je les accomplirai dans la mesure, le temps et le lieu voulu. Sur ce, merci à tous et à chacun. Je vous invite à venir à Scone assister à mon couronnement.